Donc on arrive sur la dernière manche du championnat Ultimate Cup R7 sur le circuit de Manicourt. Et donc c'est la dernière manche de l'année. Les vraies places, les vrais challenges sont passés en fait. En gros, on a un week-end, j'allais dire, plutôt décontracté à passer. Il n'y a pas de pression spécifique à avoir. Donc on va placer ce week-end sous le signe du plaisir et bien sûr de la perfo. On va continuer à travailler pour faire du mieux qu'on peut. Mais en tout cas, il n'y a pas de pression de classement ou de quoi que ce soit, sachant que c'est un tout petit peu figé et qu'il n'y a pas de miracle à aller chercher, quoi. On a commencé la première journée du vendredi avec la première session à 8h et quelques, 8h45 je crois. J'ai fait un tour. Un tour et en fait il n'y avait personne sur la piste, j'ai compris pourquoi. C'était inroulable. Enfin, moi par précaution je me suis dit non mais ça sert à rien de rouler, je vais absolument rien travailler. J'ai essayé de travailler ma position ou quoi que ce soit mais c'était impossible. C'était froid, c'était trempé, il n'y avait rien qui tenait. On a essayé de gérer tant bien que mal, donc pas beaucoup de tours clairs. Pour faire des vrais chronos et puis des conditions climatiques qui ont été assez compliquées aussi. Enfin, il a dû gérer le froid, la température de la piste qui n'était pas bonne du tout, donc pas de feeling en termes d'adhérence sur la piste, très compliqué. Donc des montées en chrono comme ça, au bas, donc c'était un peu compliqué, ouais. On n'était pas du tout au même chrono que durant cet été, en août, là, il y a quelques mois, où j'étais en 50, j'ai fait 58 ou j'ai un doute, ou 56, je sais plus. Donc là, on était après les 2 minutes. Vendredi matin, donc les essais, ça se passe plutôt correctement en termes de météo. On a une météo qui est plutôt clémente. Alors, il fait très froid par contre, il y a très froid, du vent. Donc, c'est vrai que sur les motos, on a du mal à être détendu. La piste, elle est vraiment pas rapide. Tous les pilotes font des chronos qui sont vraiment loin de ce qu'ils savent faire en général. Et donc, nous, dans notre équipe, on a quand même des profils où quand ça marche pas comme prévu, ils ont tendance un petit peu à s'écrouler. Donc les premiers tours de roue étaient compliqués. Du coup la deuxième session, j'ai pu rouler. Par contre j'ai mis une session complète à essayer de reprendre mes marques sur la moto, sur le circuit. J'avais beaucoup de mal, pas de sensation, aucun feeling avec la moto. Du coup j'ai eu beaucoup de mal. On va dire perdu une session, pas vraiment, mais ouais. Et la session d'après, on part, on fait même pas un tour, crash d'un autre pilote. Donc on valide même pas le tour et on sort et session finie. Donc la matinée, voilà, pas productive du tout. L'après-midi, ça a été un peu comme la matinée, un peu le même principe, parce que là on n'avait pas ce problème d'adhérence, du moins. Mais on a eu beaucoup de drapeaux rouges. Et puis encore une fois, les autres sur la piste, donc des changements de rythme. Et puis moi, je pense personnellement que j'ai chopé un faux rythme et je n'ai pas réussi à me défaire de ce faux rythme. Donc c'est ça qui était pour moi le plus compliqué. Ça se traduit comment ce faux rythme ? En restant bloqué derrière, des 600 ou des 1000 et en galérant à les doubler. Donc on prend leur rythme à eux. Et sauf que nous, avec une R7, dans la ligne droite, on n'arrive pas au même niveau qu'eux, quoi. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai chopé un faux rythme aussi. Puis beaucoup de drapeaux rouges, donc j'ai même une session, sur les 3 sessions de l'après-midi, j'en ai une qui a été annulée en plus. Et puis ouais, quelques frayeurs aussi, Morgane a fait une grosse chute aussi, donc on était tous inquiets et tout. Donc voilà, ça n'a pas été une après-midi facile du tout, quoi. Le début d'après-midi du vendredi, je pars avec plus de gouache. On a beaucoup échangé avec Ronnie. Donc j'ai pu trouver un peu des repères pour essayer de modifier, retrouver mes sensations, retrouver quelque chose. Donc là je pars, je suis dans un groupe qui est, on va dire, un peu de mon niveau. Donc je suis contente, je les suis, je suis bien. Et au bout d'un moment, en fait, je suis vraiment à l'aise. J'ai un bon feeling avec les motos, je me sens bien, elle pivote bien, tout fonctionne bien. Donc là, je dis, en fait, il me ralentissait. Du coup, je dis, c'est trop tard, c'est pas grave, je finis mon tour, je sors, je laisse passer et j'y vais. Sauf que ce tour, c'est pas fait. Je suis arrivée à Adélaïde, donc voilà, quand tu es vraiment à fond de 6, gros fond de 5 et voilà, un bon 6. Je prends une lichette de frein pour commencer à freiner et en fait, je perds complètement l'avant. Donc je fais quand même une grosse chute, donc à plus de 200, donc ça pique un petit peu. J'ai tapé la tête, le casque il est HS, la moto a fait des petits tonneaux, donc la moto aussi a pris cher. Après sinon au niveau du corps, moi j'ai pas eu de dégâts réels,
Mais voilà, ça fait bien chier parce que ça m'a fait perdre l'après-midi. Grâce à Kevin de Aximoto, on a réussi à remonter la moto, à faire ce qu'on pouvait avec un mètre cylindre que j'avais d'occasion d'une ancienne chute. Donc on a dit on va essayer. Sauf que dernière session de l'après-midi, moi j'étais chaud aux patates, je voulais trop rouler. Et je fais même pas un tour, je prends le frein au Adélaïde, hop, je valide. Et puis juste arrivé à la chicane, je prends juste un tout petit peu de frein. Et sauf que ma roue avant, elle s'est complètement bloquée. Complètement bloquée, donc je pars en stoppie et tout. Et puis après, impossible, la roue avant complètement bloquée. J'ai le piston du mât cylindre qui était resté enfoncé. Donc voilà, même pas un tour pour la dernière journée. Donc en une journée complète, pas réussi à valider la moto. Et le lendemain, je partais en essai libre comme ça, sans savoir si la moto était prête. Pour être très clair, en dehors des dimanches et vivement inclus, Donc là, pareil qu'hier, même presque, enfin pas pire, puisque là il n'y aura pas de trace d'humidité normalement. Oui, il fait très froid. Et il fait bien froid là. Les pneus, ouais, soyez méfiants quand même. Je peux vous dire qu'à Adélaïde, là j'ai perdu. Voilà, alors il faut du freinage progressif pour l'instant pour mettre tout en température. Au moins là, c'est pas 2 tours, là c'est 3, 4. Oh, c'est froid. ah putain, le casque là-haut, il a peut-être. Du coup, vous pouvez m'expliquer. Morgane, explique-nous. Ouais. On est parti motivés et en fait ils étaient pas motivés là-bas donc on n'a pas pu rouler, il y a trop de brouillard. Mais ils auraient pu prévenir avant parce que là du coup ils ont attendu qu'on arrive là-haut pour nous dire non en fait on roule pas. Donc on aurait pu éviter de se geler un petit peu et se préparer plus tard quoi, mais là il y a trop de brouillard et ils veulent pas qu'on roule. Samedi matin, ça a été un peu drôle, ce serait mentir, mais je vais quand même le dire. Drôle, parce qu'on riait pas sur le moment, mais en fait on part du coup samedi matin très tôt avec beaucoup de brouillard, il faisait très froid. Et en fait on arrive au bout de la piste et puis on lui dit au final non en fait on roule pas parce que manque de visibilité, donc rebelote, on doit remettre les pneus à chauffer et tout. Donc nous en plus pour le contrôle technique ça a été assez compliqué avec Kevin, Kevin qui est mon chef mécanicien sur la moto. Donc de base, nous, on avait un peu prévu, c'était après cette session-là, moi je reste au niveau des commissaires, comme ça on peut valider la moto et je rentre directement pour remettre les pneus à chauffer. Donc là on s'est dit, on a pris la décision tous les deux de se dire on y va maintenant, dès que je suis rentré, on y va maintenant, donc on a emmené la moto et après on a remis à chauffer, donc ça a été un peu ric-rac en termes de température de pneus pour la deuxième session, mais bon ça l'a fait. C'est-à-dire que la caméra, là, le cache il casse, la caméra, il faut attacher là. Là, tu dois attacher là et la caméra. D'accord, avec le fil de fer. Oui. Et, Ouais. ok, ça va. Mes deuxièmes sessions, j'ai réussi à récupérer un peu de sensations, mais pas dingue. Pas dingue parce que j'avais un problème au niveau de la colonne de direction. Dû à ma chute, en fait, là j'ai commencé à remettre un peu de rythme. Donc là je m'en suis aperçu, mais la colonne était desserrée. Donc je prenais les freins, ça claquait. Rien qu'en ligne droite, j'étais comme ça au-dessus du guidon. Le guidon il faisait comme ça. Enfin, c'était une horreur. Un peu dur parce que impossible de la faire tourner, et tout qui bougeait. Enfin, c'était dur, mais je me suis dit voilà, travaille ta position, essaye de travailler autre chose. C'est pas grave, finis ta session parce que dans tous les cas, tu vas pas la resserrer en 5 minutes. Donc
j'ai quand même fini et voilà. On a corrigé ça pour l'après-midi, mais voilà, la matinée était encore perdue, quoi, on va dire. Du coup, je suis partie sereine et d'avoir ça, putain, j'ai récupéré la peur. C'est l'appréhension. Là. Deuxième, du coup, on a plutôt bien roulé. Je me qualifie 15e. En classement, je suis 15e et tout en termes de chrono. J'ai roulé à mon rythme. J'ai pas voulu pousser trop parce que j'avais pas un bon feeling avec la piste en termes d'adhérence. Mais j'ai fait le travail comment je l'ai senti, quoi. Et est-ce que tu as une appréhension à la qualif, avant la qualif ou pas? J'ai toujours une appréhension avant la qualif parce que c'est là où on se dit on doit faire un tour et aligner tout. C'est sûr que c'est compliqué. Moi personnellement, je suis pas très bon en qualif, voire pas du tout. Donc les qualifs, encore une fois, je pense que j'ai pas su bien gérer aussi et encore une fois, j'ai pas réussi à me décrocher de ce faux rythme. Donc je fais des mauvaises qualifs, on va être clair. Je pars 22e et 8e, je crois, de ma catégorie. La qualif, de l'appréhension entre les deux, j'étais un petit peu stressée parce que je me suis dit ça va être la seule vraiment fois où en fait je vais pouvoir rouler avec une moto qui est clean et moi qui suis aussi prête parce que je me suis remis le circuit, j'ai retrouvé un peu les trages, les objectifs, tout ça. Donc là ça allait être en fait en qualif, j'allais rouler vraiment pour la première fois du week-end, quoi. Donc un peu compliqué dans la tête, mais je me suis dit tant pis, le tout c'est d'au moins faire un tour et de valider. Ronnie m'a dit même si c'est difficile, le tout c'est que tu fasses un tour et que tu valides. On s'en fout que tu partes dernière, tes départs ils sont corrects, donc voilà. Mais au final j'ai fait toute la qualif parce que la moto était bien, je me sentais bien, donc j'ai pu reprendre des marques et puis avoir un chrono régule qui était loin de ce que j'avais fait quand même au track day. Mais c'était quand même déjà correct, on va dire. Non, ça c'est celle des pneus. Les deux sont partis. Mais ça collait pas quand je les ai mis. Parce que j'étais là, putain, ils sont loin, parce qu'il y a des virages où je les passe mal. Et eux, ils les passent mieux. Du coup, putain, ils s'écartent. Et puis après, je dis, putain, mais là, je suis dans leur cul, vas-y. Et puis après, je dis, ah putain, ils m'ont écarté. Je dis, mais attends, mais là, je les mange, là, je les mange, si je suis prêt, je les mange, putain. Et je vois, complètement déçu de ce que vous avez fait ou ça va
où il y a de la frustration, j'aurais pu faire beaucoup mieux et je ne l'ai pas fait. Ou là, écoute, j'ai fait ce que je pouvais et ça fait le résultat que ça fait. Moi, je sens que j'ai un truc qui bloque, je sais pas quoi. Parce que le pire, c'est que je me sens bien. Ouais. Et je sens qu'il y a un truc qui, je sais pas pourquoi le chrono descend pas. Il a un blocage. Est-ce que c'est pas parce que tu es focus sur le chrono? Pourtant, là, je suis parti sur l'Alphano et tout, j'y roule comme si c'était un track day à fond quoi. Ouais, mais regarde, tu as fait ça et de la semaine, tu n'as pas roulé aussi vite qu'aujourd'hui. Oui. Tu as fait 2,03. Ce matin, c'était 2,06, 2,05 quoi. Donc tu as gagné 3 secondes rien que parce que tu étais en sensation que tu n'avais pas ce chrono d'allumé. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle quoi. C'est que quand tu libères et que tu es dans les sensations, t'es moins crispé, donc ça va un peu mieux. Après, c'est sûr que ça fait 2 jours qu'on roule dans des chronos 2,5, 2,6, 2,11. Là, votre cerveau, à un moment donné, il a imprimé un rythme. Tu vois, il a imprimé un rythme, une technique et machin, et du coup, c'est nouveau un gros effort que de sortir de ce rythme-là. Lundi matin, alors on a des essais qui commencent à 8h45 normalement. Et en fait, c'est totalement impraticable. Quand on ouvre le camion, déjà, quand on se réveille, on se dit « Waouh, il y a un gros brouillard énorme ». Et on se dit que ça va se dissiper un petit peu avec le temps. C'est pas tout à fait le cas, donc annulé. Donc là, la séance est annulée, celle de 8h45. L'organisation reprogramme un petit peu toutes les sessions. Et donc, on aura un essai libre seulement et une qualif pendant cette journée-là, alors que normalement c'est 2 essais libres et une qualif. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que clairement, on a un essai libre de 30 minutes pour essayer de se remettre vraiment dans le bain. Donc les consignes sont claires, hein. C'est de remettre tout en place. Pour Morgane, bien sûr, de valider la moto et de reprendre ses repères pour que ça fonctionne bien. Et pour Raph, d'essayer de retrouver les sensations qu'il avait trouvées au mois d'août lors des entraînements. Et de faire descendre ces chronos-là, puisqu'on a encore une journée vraiment belle. Et là, l'après-midi, autant le matin, c'était un petit peu compliqué avec le brouillard, mais à partir de 10h30, ça s'est vraiment levé, il y avait un vrai soleil, donc la piste commence à chauffer, et donc on avait des conditions qui étaient vraiment meilleures. Donc les essais libres, ça se termine avec un chrono pareil, hein, 2,5 quelque chose, 2,6 pour Raph, Morgane un peu plus loin. Mais on croise les doigts pour la qualif de cet après-midi, quoi. Donc de toute façon, on va pas se faire un nœud. C'est juste pour vous dire, et ça c'est un truc qu'il faut garder, peu importe, c'est que de la vivacité sur votre moto, ça va, en tout cas sur un sol sec, ça va vous permettre de placer mieux votre moto, de déclencher plus tard. Et en fait, si vous voulez, dans les grandes lignes, votre pilotage il est très bon. Maintenant, pour faire un pilotage rapide, il va falloir repousser un tout petit peu, faire des lignes droites plus longues, donc avec des freinages potentiellement plus tard ou pas plus tard, mais en tout cas un déclenchement légèrement plus tard avec une capacité à claquer sa moto rapidement. Du coup, ce qui fait que la moto elle s'oriente correctement vers la sortie, et du coup la première partie du virage qui est en attente, et à partir du moment où on est au point de corde, c'est gaz à fond pour pouvoir repartir, et donc ça va donner plus de vitesse jusqu'au prochain, plus d'énergie jusqu'au prochain virage, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois que je mets plus d'énergie vers un virage, forcément je le passe avec plus de vitesse, et ainsi de suite. La théorie, on la connaît, et je sais très bien, en tant que pilote aussi, je sais très bien que quand tu es sur la bécane, tu te dis putain, je fais ce que je peux déjà. Maintenant, il y a des critères de réussite où on sait qu'on est bien ou qu'on n'est pas bien. C'est que quand vous êtes à côté du point de corde et qu'il faut laisser passer 10-15 mètres avant de pouvoir remettre soit le filet, soit une vraie accélération, on sait déjà qu'on n'est pas dans le rythme. Et donc du coup, plutôt que de se suicider au frein, que de se suicider à accélérer n'importe où, n'importe comment, je dis, il y a des choses qu'on peut peut-être mettre en place, c'est de mieux placer sa moto pour qu'après ça nous semble plus évident de mettre les grosses énergies. Tu vois, on ne se sentirait pas du tout bien de se dire, tiens, je vais freiner très fort plein angle. Tu vois, donc il y a du coup, pour faire un bon freinage, on place bien notre moto en ligne droite. Là, je freine fort, tu vois, et même parfois quand on fait des freinages qui commencent sur l'angle,
d'abord on commence tranquille, On presse. et dès que la moto est droite, là on prend. C'est Tu vois, comme les là, motos d'eau, c'est bah, ça. par exemple, tu vois. On prend un peu fort quand même, enfin sur l'angle. Bah, et on dose surtout un peu. la descente du lycée, quoi. Ouais, ils sont glissés par Ouais. Et dès que tu commences à la moto droite, là tu Ouais, c'est ça, c'est que tu arrives déjà très fort, tu prends un peu les freins, ça redresse ta moto, et après tu peux prendre encore plus fort, et ça y va. Mais j'ai pas eu un bon feeling sur mon rétrograde. Enfin, j'ai l'impression que le truc était trop haut. Le sélecteur. Parce que je le vêtis et tout, et j'ai galéré quand j'avais beaucoup de vitesse. T'as changé de botte, t'as fait. Non. T'es pas plus près de ton réservoir? Non. Donc au départ, le contrat c'était qu'elle fasse 1 ou 2 tours chrono, histoire de au moins se qualifier et de réussir à changer un petit peu son mindset pour la course du dimanche, enfin pour les courses du dimanche. Finalement, elle va avoir un mental un peu plus solide qu'on avait prévu, puisqu'elle a commencé à reprendre du plaisir. C'est la première fois presque du week-end où elle reprend du plaisir sur la moto, et donc elle se libère un peu et elle fait toute la séance. Elle fait juste un passage par les stands à un moment donné pour prendre un petit peu d'eau et elle repart. Et ça, c'est tout à fait un truc classique quand on fait une qualif. Et elle repart un petit peu le couteau entre les dents, et elle nous fait un chrono en 2,08, qui n'est pas du tout sa référence, puisque quand elle était là cet été, c'était 2,04 sa référence. Donc elle est quand même à 4 secondes de ce qu'elle savait faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt positif, puisqu'elle n'avait pas du tout envie d'aller rouler. Et l'envie est revenue, un peu d'enthousiasme, du plaisir, et le chrono qui commence à descendre, puisqu'on est parti, les premiers chronos c'était quand même 2,24, donc 20 secondes de mieux en peu de temps, c'est bien, même si on sait faire beaucoup mieux que ça, c'est quand même positif d'améliorer son chrono, quoi. À côté de ça, à côté de ça, Raph, pareil, on essaie de le monter un petit peu en pression pour qu'il aligne un petit peu tout et réussir à faire un vrai chrono. Souvent, il se plaignait d'être coincé dans des paquets de pilotes qui pouvaient l'empêcher de s'exprimer correctement. Il a un peu fait pareil pendant la qualif, malheureusement. Il s'est retrouvé un peu coincé. Donc, il avait peu de tours clairs. Et sur la fin de la qualif, il a réussi à avoir 2-3 tours clairs où il a réussi à faire un vrai chrono, un chrono un peu meilleur, en 2,04.8, ce qui est vraiment pas fou, mais qui le classe un peu au fond de la classe. Mais, encore une fois, comme je leur dis, la qualif, c'est un exercice et c'est pas sur ça qu'on sera jugé pendant la course. C'est-à-dire que si on fait un bon départ, même si on a une qualif moyenne, on fait un bon départ et on colle le bon wagon, il y a moyen de faire quand même une très bonne course, quoi. Donc on verra bien ce que ça dit demain, quoi. Dimanche matin, je suis sereine à ce niveau-là, la moto est clean, elle freine, elle fonctionne bien. J'ai plus de soucis de direction, tout va bien. Donc déjà ce côté-là, ça m'enlève un gros stress. Alors j'étais bien stressé, mais grâce un peu à mon entourage et puis aux gens aussi qui n'ont pas été là, qui m'ont beaucoup soutenu et tout, Yann, Claire, des amis à moi qui m'ont envoyé des messages, j'ai appris aussi à savoir réguler mon stress, à me poser. Un petit peu stressée, on va dire, mais ça va, parce qu'en plus je vois qu'il pleut. Donc moi j'aime bien la pluie, donc je suis limite plus à l'aise sous la flotte que sur le sec. Donc non, ça m'inquiète pas. J'ai des copains qui sont venus m'aider en plus en pré-grille, donc des copains que j'adore, donc ça m'a fait énormément de bien au moral. Je suis partie avec le smile, donc ça fait plaisir. Et par contre, c'était compliqué. Au vu du temps, tout le monde glissait. Toute la matinée, juste avant nous, il y a eu énormément de chutes. Donc il fallait juste s'attendre à essayer de rester sur ses roues. Je pars du coup 22e et puis je fais un départ plutôt correct, voire bon. Pour moi, je trouve ça correct, mais il y en a qui trouvent que c'est très bien. Pour moi, c'est un départ correct, surtout vu les conditions de pluie qu'on a eues. Parce qu'on est parti en pneu pluie, il pleuvait. Et tout le long de la course, je rattrape progressivement des
mes concurrents et tout. Je me bataille avec quelques-uns. Et puis après, dès que je les passe, j'ai réussi à m'échapper et encore aller en chercher quelques-uns. Donc vers la fin de la course, au dernier tour et au dernier virage, j'étais 10e et 3e de ma catégorie. Et là, Florentin Ezen, du coup, qui arrive à me rattraper et qui me fait l'intérieur au dernier virage. Ce qui a été osé, et il a très bien fait. À sa place, je l'aurais fait aussi. C'était très propre. La première course, ça s'est super bien déroulé. La moto était top. Et puis moi, j'avais de bonnes sensations. J'ai pu réussir à rattraper un groupe qui était parti assez loin devant au départ. Donc j'étais contente parce que c'était un groupe de mon niveau. Et sauf que quand je les accroche, je mets un petit peu trop de temps. Je mets un peu moins d'un tour, mais un petit peu trop de temps pour les dépasser. Et du coup, c'est le temps qu'il a fallu à celui de devant de tomber juste devant moi sur un virage très très lent. Et du coup, j'ai eu le temps de redresser la moto et au final, j'ai juste un peu tapé sa moto. Mais sauf que pour sortir, il a fallu que je parte en arrière et après je reparte. Le temps de lever la tête, et ils étaient partis, je les voyais même plus. Donc deg pour ça, mais par contre, voilà, je suis contente quand même de ce que j'ai fait pour ma première course. Sur un sol qui était quand même glissant comme ça, tout le monde tombait, j'ai dit voilà, reste sur tes roues, continue dans ton rythme, force pas parce que là, ils étaient partis trop loin devant. Alors, qu'est-ce qui t'a empêché? En fait, je les ai rattrapés en un tour. Ouais. Genre rattrapés, tu vois, ils étaient milieu d'Adélaïde, milieu de la grande ligne droite avant Adélaïde. Moi, j'étais à peine en sortie. Et en un tour, j'étais dans leur cul au château d'eau. Ouais. Et mais vraiment, genre, j'étais là, attends un petit peu pour avant de doubler parce que je venais d'arriver, tu vois, pour voir un peu comment les doubler. Et sauf que un tour après, celui qui était juste devant moi, il est tombé. Et du coup, pour l'éviter, ils sont partis. Aïe. Deg parce que j'étais vraiment à l'aise. Ah oui, Donc après, là, il y a un gap vraiment. qui se fait, c'est mort. Ouais, j'ai juste levé la tête et en plus, je voyais rien. Le casse, mais rien. J'étais en plein virage, j'étais là, en train de soulever ma visière parce que je voyais rien. Parce que, alors ça, par contre, c'est pareil. C'est pas la première fois qu'on roule sous la pluie. Non, mais j'avais l'autre casque. C'est ça le truc. Sauf que là, je l'ai niqué. Ouais. Donc quand on a un spare, il faut qu'il ait tout le matos. Ouais. Sinon, c'est chiant quoi. Là, je vais essayer d'adapter. Si cet après-midi il pleut, je vais essayer d'adapter un des sujets sur le choy. Je vais foutre dessus. Tu te mets déjà à côté d'un des pilotes là déjà. Ça te permet de déjà l'écarter. Parce que comme tu arrives vraiment avec plus de vitesse, le fait que tu te mettes à côté, que tu le bloques un peu, que tu le là, passes. j'ai pris la raison en mode. Là, je me suis chauffée tout le long pour les rattraper. Ouais. Je suis peut-être un peu trop chaude, tu vois. Ouais. Mais après, du coup, en fait, moi, je parle après les faits, dans le sens où après, quelques temps après, t'as quelqu'un qui tombe et qui te gêne toi et qui les gêne pas eux. Tu vois. Donc moi, je me dis que si, en première intention, comme tu roules plus vite qu'eux, à la place d'avoir cette cartouche de prudence, de se dire, bon, j'ai déjà collé, je vais faire un peu un temps derrière eux et après je les redépasse. Rester sur ton rythme, puisque si tu es sur ce rythme-là, c'est pas que tu accélères encore, c'est que tu restes à ton rythme à toi qui. Ouais, sauf que le problème c'est que j'avais personne devant quand j'avais ce rythme-là. Ouais, là, avec du monde devant, là si je voyais plus. Oui, voilà, mais du coup, si tu restes derrière, tu ne vois plus. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut passer, faut essayer de tout de suite intervenir et passer direct. Comme ça, sous la pluie, dès que tu l'élimines, en plus, tu te mets à côté, le gars il dit ah merde, il fait un tour plus large et t'es passé quoi. Sous la pluie, il tente pas trop de faire du contact. Ouais, il y a moins de contact. Dès qu'il te voit, en général, il essaye de se dire ok, on laisse passer. Comment il s'appelle là dans 180. Je lui ai fait l'extérieur, j'ai fait maman s'il te plaît, tourne pas. Ah oui, parce que quand tu fais l'extérieur, l'autre il croise, ah, l'autre ouais. Ah non. Et puis là je l'ai vu passer, je dis putain il ralentit pas autant que ce que je voulais, tu vois. Ouais. Du coup on est sorti comme ça. Ça putain il va me rabattre sur le vibreur, je vais me toller. Non mais voilà, en fait moi juste ce que je veux te mettre en tête c'est que quand tu recolles un groupe, ça veut dire que toi tu roules plus vite à ton rythme. Ouais. Tu vois, et que t'es pas au-dessus de tes pompes puisque tu l'as fait, t'as poussé normal, t'étais bien en confiance. Après, ce qui est extrêmement dur en course, c'est que quand tu ramarres un groupe et que tu te freines à leur rythme pour relancer la machine, c'est hyper dur. C'est pour ça que dans les premières intentions, si tu peux tout de suite au moins en éliminer un. De toute façon, ça va un petit peu te gêner dans tous les cas puisqu'il y a 3 personnes à dépasser. Donc tu en élimines tout de suite un, ça te permet de rentrer déjà dans ce groupe. Et du coup, c'est pas le groupe plus toi, c'est tu fais partie du groupe. Donc tu es dedans. Une fois que tu es dedans, tu te places un peu différemment et très vite tu peux. Et là, celui qui tombe, ça se trouve, il tombe à côté de toi. Toi, tu peux continuer à te battre avec l'autre personne qui est partie.
et du coup tu n'as pas cette frustration. Donc on a nos pilotes qui vont attaquer la séance sous la pluie, la première course sous la pluie, avec un départ qui est retardé en plus. Donc en pré-grille, tout le monde est congelé parce qu'il pleut vraiment, il fait très froid. Donc tout le monde est un peu crispé, tout le monde est un peu raide. Et donc bon, on attend qu'on nous donne le départ. Une fois que c'est parti, on a plutôt une belle course de nos pilotes. Franchement, on a un départ qui est un petit peu mou dans la prise de rythme. Mais en tout cas, après, une fois que les pneus commencent à être en température, que les pilotes commencent à se sentir mieux, on sent qu'il y a vraiment de l'amélioration dans le chrono. On voit que le rythme est vraiment plus soutenu. Ça permet à Morgane de gagner quelques places, de se battre un petit peu avec certains pilotes. Elle a été un tout petit peu prudente sur l'attaque d'un groupe. Malheureusement, dans ce groupe-là, il y a un des pilotes qui est tombé. Elle a dû ralentir vraiment fort pour ne pas percuter cette personne-là. Et les autres pilotes sont partis. Donc après, elle avait un gap et très difficile à rattraper jusqu'à la fin de la course. Donc elle avait un peu cette sensation de déception parce que elle s'est dit, j'avais des gens avec qui j'aurais pu me battre et ils sont partis et malheureusement je termine que à cette place-là et puis voilà. Donc je lui ai un peu fait un débrief là-dessus dans le sens où je lui ai dit, faut pas laisser partir les gens, si tu roules plus vite, il faut les dépasser tout de suite. Pas trop temporiser, on est en course quoi. Raph à côté de ça, il est parti prudent, donc il a fait des chronos pas terribles au début, mais le temps de se mettre dans le rythme et de sentir ses pneus, ça a augmenté ses chronos, enfin ça a fait descendre ses chronos plutôt, ça a augmenté son rythme. Et du coup, derrière ça, il a grappillé des places et jusqu'à la 10e place alors qu'il partait 21e. Donc il a vraiment gagné beaucoup de places. N'empêche que Raph, du coup, il fait le 10e meilleur temps absolu pendant la course, donc ce qui est quand même vraiment pas mal et il nous avait déjà fait ce coup-là au Castellet en tout début de saison, c'est-à-dire que quand les conditions sont très compliquées, on a quand même Raph qui est capable, avec un peu le type je suis un diesel et je mets du temps à repartir, mais une fois qu'il est bien lancé, qu'il est concentré sur ce qu'il a à faire, il est capable de tirer son épingle du jeu, à faire des bons timings quoi. Donc sa place de 10e là, il l'a bien cherché, 10e meilleur temps en tout cas, et il partira 10e cet après-midi pour la course 2. Là pour la deuxième course, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'on a les pneus pluie qui sont montés déjà de la matinée, mais sauf qu'il ne pleut plus. Il pleut plus, il y a un petit léger vent et du coup on se dit mince, est-ce que ça va sécher assez vite? Mais après on se rappelle qu'on est à Manicourt, donc non, ça va pas sécher vite, ça risque juste de repleuvoir, donc on a parié sur les pluies, hein, et la majorité ont parié sur les pluies. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pilote qui a roulé en sec. Et moi ça m'a coûté cher, parce que j'ai perdu ma course à cause de ça. Pourtant j'avais baissé mes pressions, j'avais fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai fait 3 tours en tenant le groupe, donc j'étais contente. Sauf qu'après en fait l'avant c'était une infection, les pneus avant ils tenaient absolument plus, même au freinage c'était intenable, j'étais obligée de ravancer mes repères de freinage alors que déjà je faisais des freinages progressifs. Mais là, c'était infect la deuxième course. Ouais. Du coup, j'ai fait une course perdue, clairement perdue, parce que j'ai roulé toute seule. Derrière, il était à 40 secondes. Devant, ils étaient à 30 aussi à la fin de course. Du coup, c'était irrattrapable. Et donc, pas de fun. Hein, vraiment, deg de finir sur ça cette saison. Parce que la course de ce matin, c'était cool quand même. J'ai pris du plaisir, donc c'est dommage. Je fais un bon départ aussi. J'arrive à accrocher Loïc devant moi et tout. Et puis... pas de feeling avec la moto, pas de feeling, elle bougeait beaucoup, même dans la ligne droite, je guidonnais un peu, elle bougeait beaucoup, trop souple peut-être, je rentrais avec les freins, elle zozotait un peu de l'avant,
Et puis dès que je remettais gaz, là, il y a eu un moment où j'ai fait 2-3 glissades. Et puis il y en a qui des scratchs qui arrivaient à me rattraper. Alors, je sais pas si on avait la même pression ou non, ou les réglages étaient différents, c'était sûr. Donc je me suis fait rattraper. Donc je finis 15e et 4e de ma catégorie. Toujours 4e et 15e du coup au final. Quand même satisfait parce que je me suis donné à fond tout le long de la course, sachant que j'ai pas eu de feeling sur l'adhérence de la piste et avec la moto aussi. Mais je me suis quand même donné à fond et donc j'arrive quand même à faire un résultat qui est plutôt bon quand on compare à cette année. Donc 15e en scratch et du coup 4e dans ma catégorie. C'est la dernière de l'année. On n'a toujours rien à récupérer comme place, on n'a pas de stress de position ou quoi que ce soit. Et donc, on leur demande juste de se faire plaisir, de faire du mieux possible et de voir comment ça va se passer. Et on a des pilotes qui ont un ressenti, parce que là la piste elle est séchante. En vrai, on part avec des pneus pluie. La piste elle est encore humide, mais on commence à avoir des zones de sec. Pas assez pour mettre les pneus secs. Il y a un seul pilote sur le plateau qui a joué cette carte-là. Ça a marché moyen en vrai. C'est-à-dire que ceux qui avaient les pneus pluie ont quand même roulé beaucoup plus vite. Mais comme c'est un pilote qui a du talent, il a réussi à quand même tirer son épingle du jeu et à finir à une belle place. Mais en tout cas, le bon choix, c'était quand même les pneus pluie encore à cette période-là seulement. Ce que nos pilotes ont oublié, c'est que quand tu as des pneus pluie et qu'il ne pleut pas, tu as des vibrations dans ton guidon. Quand tu freines, c'est pas pareil. Quand tu accélères, c'est pas pareil, puisqu'il y a plein de sculptures et donc on ressent des choses dans les mains. Et donc ça les a un peu stressés. Ça les a empêchés d'aller chercher une vraie perfo. Ils étaient trop dans la sensation de prudence, quoi. Donc Raph, qui part 10e, il finit 15e, avec des chronos qui sont moyens, quoi, parce que typiquement, il aurait pu rouler au moins 4 secondes plus vite au tour, c'est sûr, dans ses compétences et dans ce qu'il est capable de faire. Et Morgane, elle a eu vraiment des mauvaises sensations au niveau de la direction, au niveau de plein de choses, ce qui fait qu'elle a essayé de pousser au début vraiment avec sa moto et elle a fait 2-3 bons chronos en départ de course. Et à un moment donné, quand elle a vu que de toute façon il n'y avait plus rien à jouer et qu'elle se faisait plus peur que plaisir, elle s'est dit je termine. Elle a un peu libéré le truc et elle a perdu pas mal de secondes, mais parce qu'elle ne voulait pas chercher les problèmes et qu'elle avait du mal à faire tourner sa moto. Elle a trouvé un peu camion et c'était un peu compliqué de l'amener où elle voulait. Alors qu'elle elle a essayé de compenser par le pilotage. Ça n'a pas marché comme elle voulait. Et bon, voilà. Donc on termine un peu sur une note moyenne, dans le sens où on aurait préféré, pourquoi pas avoir un RAF qui monte sur un podium et pour qu'on finisse sur une bonne note, pour qu'on finisse comme on a commencé. Une Morgane qui continue à gagner un peu des secondes au moins. Mais bon, c'est les lois de la course. Hein. On aimerait tous ceux qui partent, ils ont envie de faire des super chronos, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et donc, il faut qu'on accepte aussi un petit peu que parfois, il y a le mental, le physique. Alors là, le physique, il ne rentrait pas trop en compte. Et les conditions météo qui te font un petit peu cogiter dans tous les sens et qui t'empêchent de performer comme tu l'avais prévu, quoi. Donc, pour résumer cette saison-là, je dirais que j'ai beaucoup appris sur moi et sur la moto. J'ai beaucoup appris et sur moi et sur les autres aussi, dans le team et tout. Puis je voudrais aussi terminer par remercier tout le monde qui m'accompagne, tout le monde qui me soutient, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, entre la famille, les amis très proches, la famille. Voilà, c'est tous ceux qui sont venus me voir et même tous ceux qui me soutenaient de loin et qui n'ont pas pu venir. Ils se reconnaîtront dans mes paroles, mais voilà, je voudrais leur remercier infiniment parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai réussi à faire ce résultat et à remonter en fait au final. Les baisses de résultats, c'est dû à moi, je le reconnais. Mais moi je les remercie pour avoir tout fait pour essayer de me relever et c'est chose faite parce que je sais qu'après cette année-là, je vais réussir à partir sur de nouvelles bases et je pense de bonnes bases. Donc on verra après ce que l'avenir nous dira. Pour l'instant, j'annonce que moi, je ne sais pas ce que je vais faire du tout.
Je n'ai aucune idée. Donc ça arrivera prochainement ou pas, je n'en sais rien. Moi j'aimerais bien partir sur d'autres cylindrés, lesquels ça on verra sur nos réseaux sociaux. Et puis encore merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant cette année et durant tout en fait, même avant cette année-là, même durant l'année dernière. Merci à tous mes sponsors aussi. Alors là, on est dans le bain, hein. Je viens de terminer ma course, je suis un peu KO, donc j'ai pas tous les noms en tête, d'accord ? Mais donc pour faire global, je voudrais remercier aussi tous mes sponsors, tous ceux qui m'ont aidé durant cette année comme ils pouvaient. Et parce que eux aussi ont été c'est principalement aussi grâce à eux que je suis là. Donc merci aussi infiniment à eux. Et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Cette saison quand même, je regrette vraiment pas de l'avoir faite. Et je remercie vraiment la team Aximoto et Schwartz Performance parce que j'ai vécu quand même une saison avec beaucoup de hauts mais beaucoup de bas aussi. Mais ça fait vraiment apprendre énormément. Donc saison compliquée où 3 week-ends sur 5 c'est sous des conditions qui sont vraiment pas top. Mais c'est que de l'apprentissage. Donc c'était top. Franchement c'était top. J'ai eu beaucoup de mal au niveau de mon accompagnement. J'ai eu pas mal de pertes cette année, mais bon, c'est pas plus mal aussi parce que, comme à la course du Vigan, j'ai découvert que je savais très bien me débrouiller toute seule. Et que oui, c'était compliqué et c'était encore plus dur de réussir à faire une course correcte et concentrée derrière. Mais je suis capable de le faire, donc il n'y a que de la fierté qui sort de cette saison parce que c'est ma 2e année de compétition. Je pouvais pas rêver déjà faire ce championnat-là, déjà financièrement sans eux. Et c'est un bon championnat. Je suis fière de l'avoir terminé et puis même si au classement je suis pas là, j'ai énormément appris. Et du coup, c'est vraiment un championnat que j'aurais jamais pu faire. Une moto que j'aurais jamais pu me payer, des frais que j'aurais jamais pu payer sans mes partenaires et mes sponsors, quoi. Sans Aximoto, sans Schwartz, sans Ronnie, sans tous mes partenaires qui m'ont poussé dans cette saison. Vraiment merci à tous parce que j'ai kiffé, c'était top. Donc j'espère qu'on réussira à faire quelque chose l'an prochain. Je ne sais pas encore dans quoi je vais me lancer parce que là du coup c'est terminé pour la R7. Donc je sais pas. Je pense que je vais repartir en 600 mais je ne sais pas encore quel championnat. Alors ce week-end, Raphaël l'a abordé effectivement de manière peut-être un peu stressée puisque l'objectif était de rester sur ses roues, sachant qu'il avait fait 3 grosses chutes, dont une très grosse à Navarra. Par conséquent, le but était de finir convenablement cette saison, ce championnat. Pour moi, il l'a réussi avec brio. Franchement, je parle au nom de mon époux aussi et on est très 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 fiers parce que finalement, il a réussi à faire 4e sur les 2 courses. Et puis 5e au championnat découverte. Sachant que l'enjeu, donc je fais un petit flashback, sachant que l'enjeu quand même de cette année n'était pas le même que celui de l'année dernière. L'année dernière, on découvrait vraiment. Alors oui, certes, l'année dernière, il y avait plus de podiums, mais le niveau n'était pas le même pour nous. Et cette année, plus de pression sur les épaules, bien sûr, et par conséquent, une gestion un peu différente du stress, etc. Du coup, j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui l'ont aidé. Je pense Caro, Yann, tout le monde, vraiment. Tous les gens qui lui ont donné plein de conseils, qui l'ont entouré. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, le monde de la moto, c'est une vraie famille. Vraiment, que ce soit en aide en sponsoring, que ce soit en aide de conseils, beaucoup de bienveillance auprès de Raphaël, qui a beaucoup évolué. Donc, nous sommes super contents et super fiers de dire qu'il a fini sur ses 2 roues. C'était l'essentiel de ce week-end. Et en plus, 4e du championnat découverte et 11e et 15e si je ne me trompe pas. Donc très 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 contente. Raph a vraiment beaucoup progressé dans sa tête, dans son comportement par rapport aux autres aussi, dans sa gestion de ses émotions. Il y a encore du travail à faire je pense, mais il a beaucoup grandi. Ça a apporté énormément de choses ces 2 années de championnat, que ce soit à Raphaël, que ce soit à nous en tant que parents, que ce soit aussi à ses amis, je pense. On a tous progressé, tous évolué. Comme l'a très bien dit Ronnie, on ne sort pas indemne en fait de 2 années de championnat. Et donc c'est juste formidable. C'est une très très belle aventure humaine et je pense que
Raphaël a gagné en maturité. Et comme ce fut cette deuxième année, une année très très difficile sur différents points de vue, que ce soit l'année de terminale, le bac, que ce soit familial, c'était franchement très difficile. Voilà, donc on a eu l'épisode du Vigan qui a été très compliqué. Il faut apprendre à gérer et on ne peut pas toujours tout gérer. Voilà. Mais il a su rebondir sur Navarra et sur les noms, malgré les chutes, parce qu'il a vraiment augmenté ses chronos, bien travaillé je pense. Et voilà, donc on termine cette deuxième année sur une très 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 bonne note, malgré une année 2024 fort difficile. Eh bien, à l'issue de ces 2 années de compétition de R7, nous, on a un bilan plutôt très très positif. On est très content d'avoir découvert le monde de la compétition, parce que vraiment, on est tout nouveau là-dedans. On est très content d'avoir découvert 2 pilotes, 3 pilotes même, hein, puisque on a eu un pilote qui s'est arrêté l'année dernière, pardon. On est très content de comprendre comment ça marche, d'avoir participé à ces week-ends de course qui vraiment nous en font monter le cœur à des pulsations de dingue. Et parfois les déceptions, les joies, enfin c'est vraiment très très bien. C'était top. Je pense que tu partages. Ah oui, je partage. Surtout qu'en fait, la R7 Cup, c'est bien pour tous ceux qui veulent commencer le monde de la compétition, aussi bien que pour les pilotes, mais que pour la team. Des teams qui ne connaissent pas comme nous, au début, on n'a jamais fait de compétition. Ça nous a appris énormément de choses. On n'aurait pas pu tout de suite faire une team dans le FSBK. Impossible. On aurait été à la rue directement, on partait perdant d'office. Que là, dans la R7 Cup, non, ça nous a permis de nous-mêmes apprendre énormément de choses sur ces 2 années. Après, oui, il y a eu du bas, ça c'est sûr, où on a été tous déçus, repartis un peu le moral dans les chaussettes. Mais il y a eu d'autres jours où on est reparti avec de la fierté, super heureux de notre pilote et toute la team autour. Et après, surtout, d'énormes connaissances techniques et aussi personnelles avec d'autres personnes qu'on apprécie maintenant, je pense, beaucoup en réalité. Après, moi personnellement, déjà, moi je remercie Aximoto de m'avoir permis de participer à ces 2 saisons. Mais de rien, mon cher Kevin. Raph, il m'a laissé open bar dès le début. Et, ça m'a vraiment touché. Morgane, ça a été compliqué, vu qu'elle a eu tendance à tout le temps tout gérer toute seule depuis le début de ses compétitions. Là, elle a eu du mal à vraiment faire confiance et à demander conseil. Elle a eu du mal. Alors bon, au fur et à mesure, elle a su qu'en fait, on était compétent et qu'elle pouvait y aller les yeux fermés. Et après, je remercie bien sûr Ronnie qui nous a apporté beaucoup de soutien technique, moral aussi, parce qu'il nous a quand même pas mal aidé à nous dire écoute, ça arrive, c'est décevant, mais c'est comme ça. Et puis après, toutes les familles qui nous ont accueillis à chaque fois les bras ouverts, et, où on s'est bien fondu la poire quand même, on ne va pas se cacher. Et franchement, c'était cool, ces 2 années, c'était super cool. Ouais, les familles, il faut absolument les remercier parce qu'ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps, ils font les déplacements, avant, après, ils rangent, ils préparent et ils soutiennent leurs pilotes, que ce soit la famille de Raphaël ou la famille de Morgane. Il faut vraiment leur tirer le chapeau parce que c'est des gens absolument indispensables dans l'équation. Il ne peut pas y avoir de pilotes sans les familles autour, surtout à ce niveau-là où, encore une fois, on parle de gens qui sont encore à l'école ou au travail. On n'est vraiment pas dans le milieu professionnel, même si nous, on aimerait bien qu'ils soient déjà des champions du monde. Ça nous ferait assez plaisir.